que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aille négocier avec les M23? Voilà pourquoi, en accord avec l'Église, nous disons que le 16 février 2025, l'Église sera dans la rue. Le peuple congolais sera dans la rue. L'objectif, soutenir les Ouazalendo, soutenir les FARDC et demander la libération sans condition de tous les territoires sous occupation. Est-ce que nous sommes d'accord de le faire? Parce que vous êtes d'accord, pouvons-nous mettre à profit cette date historique du 16 février afin que nous descendions dans les rues et montrer au monde, si même cela est possible, demander si certaines ambassades, leur fermeture. Croyez-vous que si nous demandons la fermeture de certaines ambassades, l'État congolais nous entendra? Oui. Comme dit notre hymne national, Debout Congolais, qui dit: nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo compte plus de 100 millions d'habitants. Cet objectif de peupler notre sol a été atteint. Aujourd'hui, nous nous trouvons face au défi d'assurer la grandeur de notre pays. D'où l'Église du Réveil du Congo soutient toutes les réformes constitutionnelles dans la mesure où nous devons assurer maintenant notre grandeur. Excellence, Monsieur le Président de la République, là nous te transmettons le vœu du peuple de Dieu que nous sommes, des ministres de Dieu réunis ce 18 janvier 2025, que pour notre part, nous ne vous autorisons pas d'aller faire les négociations avec les M23. Ceux des Congolais qui sont là-bas, qui se reconnaissent Congolais, doivent se repentir qu'ils n'ont pas raison de tuer leurs frères et sœurs, ils n'ont pas raison de violer leurs sœurs ou de laisser les étrangers venir violer au nom de quoi que ce soit. Ils doivent se repentir. Ils doivent revenir à la raison et ils doivent demander pardon au peuple congolais que nous avons pris les armes contre notre propre pays et que cela n'est pas juste. Si vous m'avez bien suivi et que vous avez accepté ce programme, vous pouvez m'encourager en acclamant pour que je puisse le faire. Éminence, archevêque président, avec votre permission, nous voudrons demander à monsieur le conseiller, près du ministre d'État et ministre de la Justice, à se présenter du haut des Chéchères pour dire la prière. Avant de dire la prière, permettez-moi de vous informer officiellement que vous êtes sans ignorer que notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est confrontée par un conflit armé dans sa partie orientale, nous imposé par les forces du mal. Et le ministre d'État a saisi officiellement le chef des confessions religieuses, le représentant légaux, le révérend, les apôtres, mes seigneurs, afin d'organiser un culte d'action de grâce en faveur de nos forces armées sur le théâtre de bataille. Et ça sera combiné avec une collecte de fonds en faveur de nos forces armées. Et ces fonds-là, en espèces ou en nature, seront acheminés vers la partie orientale de notre pays par une commission qui sera mise en place concomitamment avec les hommes de Dieu. Ainsi, nous allons donc éveiller la conscience patriotique et nous allons tous faire de notre cette guerre
qui nous est imposé. Comme dit la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 2, que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Dans cet amour de prochain, nous ne pouvons pas rester muettes par rapport à ce qui se passe à l'Est et par rapport aux incidents que cause la guerre justement face à nos concitoyens qui sont en train de se battre jour et nuit afin que nous ayons la paix. Sur ce, avec tout le respect, je vais nous recommander de nous lever et nous allons prier. Father Lord, we thank you for this wonderful moment. We thank you, God, because you are here. As your Bible said that where 2 or 3 are gathering for you, you are among them. So we are sure this morning that you are here and you are among us. This morning as we are praying for our people, for our country, as we are struggling with the army in east of Congo, Father Lord, we want to surrender this country in your hand. And this moment as we are here, we want you, Father Lord, to act. As you say that all those who have the problem come to me, I can give them the rest. So the reason why this morning we want you to give the rest in our country. We want you to give the peace, to give us the strength how they can fight against these people who are there to rob our country. Père éternel, nous savons que tu es au-dessus de tout. Et il n'y a aucune puissance maléfique qui peut, au Père éternel, résister à ta puissance. Quelle que soit la guerre nous imposée, suite à ta bénédiction. Mais Père éternel, ta Bible nous dit que ta bénédiction ne fait accompagner d'aucun chagrin. Et nous savons que toi, tu as béni la République démocratique du Congo afin que nous puissions jouir de cette bénédiction. Aujourd'hui, nous voulons te recommander notre pays, l'Est, nos forces armées entre tes saintes mains, Père éternel. Nous voulons la paix. En ces moments où tes serviteurs sont ici, ils ont laissé leur maison, leur demeure. Ils sont venus ici pour ton œuvre. Ils sont venus ici, Père éternel, pour montrer leur face devant vous, devant ton trône. Manifeste-toi, ô Père éternel, parce que ta main puissante puisse réagir. Et que nous puissions, ô Père éternel, sentir que toi tu es notre Dieu, ce Dieu-là que nous adorons. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Vous priez de vous asseoir un peu. Je voudrais, avant d'inviter, maintenant je ne parle pas de l'excellence Kangoudia, mais je parle de l'apôtre. L'apôtre Jacques Kangoudia, je voudrais l'inviter. Je vous invite. Merci beaucoup, Révérend Bravo. Merci, l'archevêque président, de m'accorder la parole pour que je puisse dire quelque chose en rapport avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Révérend Bravo, vous avez dit quelque chose de très important. La victoire dans notre pays passe d'abord par le positionnement du pays en esprit. Lorsqu'on parle de nation, on sous-entend des confrontations, des guerres. 25, c'est 2 plus 5. Ce qui donne 7.
c'est l'année de mon repos et c'est l'année de votre action. Cette guerre va se terminer avant la fin de cette année. Pour que Dieu intervienne sur la terre, il ne peut pas le faire sans passer par l'homme. Avant que Jésus ne vienne, il fallait qu'il y ait une Marie pour que Jésus vienne. Alors qu'il est le Créateur, non, il a établi ce principe que j'ai donné la terre au Fils de l'homme. Maintenant, que le Fils de l'homme sache ce qui lui a été donné. Pour aller délivrer Israël de l'Égypte, il dit, je suis descendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'envoie. Mais tu es descendu, pourquoi toi-même tu n'es pas allé? Parce que Moïse lui a dit, je ne peux pas aller. Non, non, je suis dans le principe. Je suis descendu pour que toi tu ailles. Parce que la terre, je l'ai donnée au Fils de l'homme. Pendant que nous continuons à crier, Dieu vient faire, Dieu dit non, je vous ai établi pour faire en mon nom. Cette année 2025, le Congo, cette année 2025, le Congo va se mettre debout. Et les nations sauront que cette nation a été dédiée à Dieu. Cette année 2025, ce pays va être la lumière de nations. Cette année ne finira pas. C'est la raison pour laquelle il y a cette cérémonie qui va élever un champion, qui va élever un héros et l'établir afin qu'il soit capable de pouvoir parler au nom de l'Éternel et agir au nom de l'Éternel. Avec votre permission, nous voulons demander à l'honorable, le professeur, de pouvoir avancer pour prendre la parole et en même temps, il va se mettre à prier pour nous. Alléluia. Je suis dans la joie et au même moment dans les jubilés d'être devant ces grands hommes de Dieu que vous êtes. Et là, je parle de l'homme avec grand H, dans laquelle il y a l'homme à la barbe et la femme à la mèche. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je voudrais saluer très respectueusement notre Père, l'archevêque président qui m'a fait l'honneur d'être par devant vous cet après-midi. Je voudrais que nous puissions l'acclamer à la manière de mes seigneurs. Celui qui n'aime pas l'État n'aime pas Dieu. Aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne nous sera pris par les Rwandais. Je demande, nous demandons que le président ne puisse négocier avec personne à part les vrais commanditaires de cette guerre qui se trouve en Occident. Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à cela? Mais les gens qui demandent au président de négocier, je ne sais pas s'ils connaissent comment fonctionne le monde. Cette guerre nous est imposée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en cette année-là qu'on va découvrir, parce qu'il fallait mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, qu'on avait besoin de l'uranium pour fabriquer la bombe atomique. C'est en fait cette bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. On va découvrir que cette bombe-là s'est trouvée au Congo. Les Belges vont venir prendre l'uranium pour vendre ça aux Américains. Depuis ces temps-là, les décideurs du monde que vous connaissez avaient décidé de ne jamais laisser le Congo en paix. Alors pourquoi nous allons négocier avec les commissionnaires? Pendant que les vrais agresseurs sont connus, nous devons dire non à cette pression de nous pousser à des négociations éternelles. Il faut que dans nos églises, que nous puissions parler de l'amour du pays à nos fidèles. Nos vrais ennemis, ce ne sont pas nos tantes et nos oncles qui nous envoûtent. Ils sont déjà mis en difficulté par la surpuissance du Saint-Esprit. Les vrais ennemis qui nous combattent, ce sont ceux qui prennent nos richesses, qui tuent nos sœurs, nos frères dans l'est du pays, sans oublier ceux qui volent les biens de l'État ici. La Bible dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas.
Pour l'amour de la République démocratique du Congo, je ne mettrai pas et je dis non aux négociations infinies, interminables avec les agresseurs.